Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, recette italienne, je vous propose de faire la fameuse sauce arrabbiata avec évidemment des pâtes. Hein. Les pâtes arrabbiata, c'est trop bon. Alors oui, c'est un petit peu relevé, c'est base tomate, mais franchement, c'est simple à faire, vous allez juste m'adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin bien sûr de penne à l'arrabbiata. Les miens sont complets, vous prenez ce que vous voulez. Donc là, il faudra que je les mesure, hein. J'ai mis au pif, mais voilà, vous mettez 300 à 400 grammes à peu près pour 4 personnes. Après, si vous êtes un très bon mangeur, vous en mettez plus tout simplement. Ensuite, là, j'ai pressé 2 gousses d'ail. J'ai coupé en petits morceaux un oignon sec, un petit oignon jaune. Ensuite, il faudra, alors moi j'ai pris de la purée de piment et celle-ci je vous montre, c'est la purée de piment sambal olek. Je le trouve dans les quartiers chinois, si mon focus veut bien se faire, oui. Et c'est très bon. Si vous n'avez pas les petits piments oiseaux ou du piment classique, vous prenez de la purée de piment, ça marche trop bien. Et si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez même prendre du piment fort en poudre, piment de Cayenne par exemple. Ensuite, un petit peu de basilic parce que j'adore le basilic avec les recettes italiennes, même si dans cette recette, normalement, c'est du persil. Donc si vous avez du persil, mettez du persil, mais moi voilà, j'aime trop le basilic. Du parmesan, évidemment. Alors là c'est de la tomate, on n'est pas en été, donc forcément je vais avoir du mal à trouver des bonnes tomates sucrées. Donc là ce sont des tomates concassées, j'ai 600 grammes à peu près. Il se peut que j'en mette un peu plus, donc je vous dirai du sel, du poivre et évidemment de l'huile d'olive. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, première étape, évidemment on fait cuire les pâtes. Donc vous regardez le temps indiqué sur votre paquet. Pour ma part, ça sera 9 minutes. Dans une grande sauteuse sur un feu vif, je vais placer un petit filet d'huile d'olive. Je vais juste attendre que ça chauffe un petit peu. Comme je vous le dis à chaque fois, jamais au point de fumer, sinon c'est toxique, c'est pas bon. Alors, l'huile est chaude. Je vais ajouter les oignons. La purée de piment, alors c'est vraiment selon vos goûts. Moi je mets une cuillère à café. Si vous voulez que ce soit plus relevé, vous en mettez un petit peu plus. J'ajoute une petite pointe de sel tout de suite pour faire revenir les oignons plus rapidement. Je vais faire revenir comme ça sur un feu vif une petite minute. Le retour de Toutou. Scooby-Doo. Allez, ça fait une minute. Je vais rajouter maintenant l'ail. Le chien a l'air d'accord. Et je vais prolonger la cuisson pour 30 secondes. Je vais pas y arriver. Ça fait 30 secondes. Je vais ensuite ajouter les tomates concassées ou la tomate en pulpe, et si c'est l'été, vous ajoutez des tomates fraîches. On mélange bien. Là il y a 5 ou 600 ml à peu près, et finalement c'est pas trop mal au niveau de la contenance. Donc maintenant je vais mettre sur un feu doux, je vais juste ressaler un tout petit peu. J'ajoute du poivre. Et je vais laisser réduire un petit peu la sauce pour une petite dizaine de minutes. Ça fait un petit quart d'heure. J'ai éteint le feu, la sauce a réduit. C'est ultra bon, c'est relevé juste comme il faut, ça picote un peu. Donc les pâtes entre temps, elles sont prêtes. Donc je vais les ajouter. On mélange bien. Alors arrabbiata, je le prononce pas très bien. En italien, je crois que ça veut dire fâché. Il me semble. C'est une recette qui est très épicée, très relevée. Et c'est une recette que les Romains aiment beaucoup faire. C'est ultra rapide à faire, hein. C'est plutôt économique. Ça le fait. Donc on dresse. Ensuite, alors normalement c'est persil, mais comme je vous disais, j'aime tellement le basilic, c'est pas possible. Avec les recettes italiennes, c'est trop merveilleux. Donc pour ma part, c'est basilic fraîchement
ciselé sur le dessus. Il n'y a plus qu'à déguster. Ça le fait, hein. Franchement, n'achetez pas la sauce toute faite, ça vaut pas le coup. C'est trop facile de le faire soi-même et c'est vraiment meilleur. Et vous savez ce que vous mettez dedans en plus. Allez, dégustation, c'est parti. Je sens que je vais encore me brûler. Allez, du basilic, du parmesan, on y va. Voilà. C'est merveilleux. C'est super bon. C'est trop bon. Alors, pas de panique pour ceux qui ont peur que ce soit un peu trop pimenté ou pas. Je vous assure, une bonne cuillère à café du piment que je vous ai montré tout à l'heure, ça picote, c'est un peu relevé, mais ça brûle pas toute la gorge. Et je vous assure que je parle en connaissance de cause parce que je n'aime pas tout ce qui est trop pimenté, je ne supporte pas. Mais là, c'est juste relevé comme il faut. C'est délicieux. Oh là là. Ah non, mais vous allez voir la sauce arrabbiata, franchement, d'un autre œil. Allez, en attendant... Je fais tomber mes ustensiles. Likez, partagez, commentez un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Salut!